Autour de Jean-Bernard B, ancien chroniqueur en cabine d'essayiste, devenu l'animateur de Il faut être gentil. On a Antonin Porte, qui est tantôt ici chroniqueur sur n'importe quel sujet et tantôt il va faire beau. Ponte Neutral, également chroniqueur sur le thème la gentillesse en usage. Notre cuisinier comme chaque vendredi. Veuillez accueillir également Patrick Courbouillon. Comme tout ce petit monde autour de moi, bienvenue sur Radio Moi d'abord, vous qui nous écoutez sur le canal à fréquence du passage des bateaux sur le canal. Aujourd'hui dans Il faut être gentil... Mais je ne vais pas. Non mais moi d'abord. Bah. Oui, c'est moi qui suis à bord. Aujourd'hui donc, thème de la gentillesse. Être gentil porte aujourd'hui, mieux qu'un autre jour, bien son nom, que cette émission que moi j'anime chaque vendredi, et... Oui, pourquoi cette insistance sur le fait d'animer, vous, l'émission? Le temps presse et le café va être servi. Et le dîner. Non, parce que je voudrais pas changer de sujet, mais... Ah ça, jamais, quand on est en train de parler de moi. Paul Custo. Ah, moi je mange pas. Oui, comme hygiène, on a vu mieux. Oui, bah... voilà le dîner. Déjà? Excusez-moi, il faut être gentil les gars. Voilà un bon exemple. On parlait de moi, j'ai même pas riposté. Parce que normalement je déteste ça. C'est-à-dire que quand on parle de moi, je ne veux surtout pas qu'on change de sujet. D'habitude, je ne riposte pas non plus, uniquement quand on se fout de ma gueule. Pourquoi? Car je préfère encore rigoler avec les autres, plutôt que de riposter, de peur qu'on arrête de parler de moi. Dans le parc, on voit un mec en costard se faire apporter son goûter par une personne. Elle quitte ensuite le jeu du parc et son visage en gros plan nous est dévoilé. Le visage est celui d'un personnage déguisé. On saura qu'il s'agissait d'un homme qui a un frère jumeau. Mais là, elle dit juste face caméra. Bah quoi? Je apporte son goûter alors. Merci mamie. Il faut bien être gentil, non? Plus tard, on comprendra que c'est un coup de bluff, car la fausse mamie n'est autre que le frère jumeau Fred, de Rick. Par la composition de leurs prénoms et leurs noms, on comprend le jeu de mots qui évoque une pathologie surprenante. Celle de cracher en délivrant une salive, aux vertus elle aussi surprenantes. Décoller du papier peint, c'est pour cela que les frangeaux s'appellent Fred et Rick 2. Bonjour monsieur. Vous avez réussi, vous avez donc les peluches de votre choix, c'est à la sortie. Donc merci, au revoir.
Patrick Corboulon, aujourd'hui vous n'êtes pas seulement le cuisinier, vous serez dorénavant un spécialiste. Excusez-moi, mais je vais préparer le café, et je reviens. Je vous laisse livrer à l'antenne de quoi vous nous parlerez. Alors, j'aimerais, avant de préparer le café, puisque ça reste moi le chargé de l'approvisionnement des repas et autres denrées comestibles, Oui, Patrick. vous parler de l'intermittence en matière d'art. Précisément, je souhaiterais mettre en lumière les artistes indépendants, pour lesquels le système de l'internet est en expansion. Ah oui, ça me rappelle une interview que j'avais donnée. Absolument, et je l'ai toujours pensé. Alors moi, je trouve cela honteux de considérer certains chômeurs fainéants alors qu'ils produisent. Oui, je comprends, c'est un fait qu'on pourrait même attribuer les minima sociaux à leur salaire, enfin, dirais-je, mal rétribués. Enfin, qu'ils le soient très mal. La société, d'accord, on donne de l'argent des fois quand il y a des trous, mais la société, quand elle clique sur une chanson, c'est gratos, hein. Faut dire que c'est gratos et puis c'est cadeau, hein. Les heures de boulot derrière, donnez. Je trouve scandaleux que des personnes n'aient pas conscience qu'être artiste indépendant, c'est être généreux. À l'image de quelqu'un qui donne de son énergie également chez un patron. Je pense à ces peintres tapissiers. Je me dis que quand les chômeurs n'ont pas d'autres ressources que l'argent de ces gens qui travaillent normalement, que l'argent de la société, je me dis que quand cette dernière contemple les œuvres des artistes, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas connus qu'ils ne donnent pas de leur personne. Que tout le monde ne soit pas apte à l'art, ce n'est pas le problème. Alors, oui, nous mettrons en lumière un autre jour, parce que volontiers, mais non, mais je dois raccrocher avec une personne qui... Allô? Je vous écoute. Je produis de la colle à tapisserie. Ah oui, d'accord, oui. Et vous pouvez nous faire une démonstration? Parce que nous avons un psychologue à la radio. Mais je vous conseille de plutôt téléphoner à un ami. Il saura peut-être vous conseiller. Allô? Ouais. Tu sais, pour l'entreprise, j'ai une mauvaise nouvelle. Je ne peux pas te prendre. Ah bah pourquoi? Je n'ai pas les fonds nécessaires. Au moins pour la première année. Oh putain, t'es sûr? Déjà que pour l'intérim, je n'ai plus aucune chance. Et j'ai vécu un exemple où l'éducation parentale, enfin monoparentale, était pour le moins délicate, voire critique, surtout lorsque c'est un garçon qui est élevé par une mère seule. C'est dans ce contexte que j'ai plus d'une fois entendu la mère réprimander son fils en clamant « Oh, mais Manuel !» Donc Marie-Josiane Yvonne. C'est partant de cette expérience, de ce témoignage auditif, qu'est venue l'idée d'appeler votre livre Homme et Manuel. Oui, vous avez tout à fait raison. Oui, absolument. Et d'ailleurs, la mère le lui disait, notamment quand il s'obstinait à vouloir absolument continuer son rangement informatique, alors qu'elle l'avait déjà interpellé pour qu'il la rejoigne, car c'était l'heure du dîner. Elle l'entendait s'énerver, car du coup, il se sentait oppressé. Elle l'entendait dire alors « oui, j'arrive !»« Oh putain, fait chier ce dossier !» Ah oui, parce qu'il était orienté vers les jeux mots. Oui, et alors, oui, Franck Contral, justement, bon, je vois que vous intervenez, je vais vous donner la parole, mais déjà juste avant, j'aurais voulu qu'on écoute un extrait là de « Maman, je voudrais te parler des autres femmes », puisqu'on parlait du sujet, et juste l'indicatif. Allons-y.
centrale, nous venons d'entendre la musique dont il manquait volontairement les paroles, et dont le générique nous révélera l'homme ou la femme qui est le ou la créatrice de la chanson d'origine. Je peux déjà vous dire, Franck Neutre, puisque vous êtes chroniqueur sur le thème de la gentillesse en usage, que la chanson à retrouver sur nos plateformes vidéo fait allusion à ce que je dirais la glorification du mauvais garçon, par rapport au gentil garçon qui peut être simplement banal, ou en tout cas pas du tout bad boy. Alors, effectivement, la glorification, car en réalité, est-ce une gloire, hein, en tout cas autant que celle qu'on veut bien nous faire passer au sein de nombreux articles. Sur le fond, une femme peut avoir envie de prétendre aimer les gentils, sans avouer aimer les voyous. Par essence même, avouer l'inavouable est aux antipodes de la gentillesse, mais s'auto-alimente justement par l'excitation de la cachotterie. Autrement dit, la gentillesse de ce qu'on peut avoir envie de délivrer comme propos lors d'un questionnaire pour un article cache quelque chose qui en est tout l'opposé, mais plus excitant. Alors, viscéralement, une femme sera charmée à coup sûr par quelqu'un de plutôt salaud, ou au moins qui, à cet instant, où doit opérer la sexualisation d'un échange, peut agir comme un salaud, irrespectueux éventuellement, et pourquoi pas envers elle, et jamais par le mec enfin, je n'aime pas opposer le salaud au gentil, je dirais l'homme dénué de tout désir de faire le mal, encore que la part d'ombre de nous tous, y compris autour de cette table, rendrait cette théorie beaucoup moins simple. Oui, et pour clore le sujet, avant de donner la parole à Igor Jmambalek, la femme semblerait désirer un homme, tout au moins, qui la prenne au sens, qui s'en empare dans tous ses sens, qui soit tactile ou émotionnel, pour qu'elle succombe malgré elle et en dépit de ses principes à cette sexualisation que lui aura instauré cet homme. Oui, les principes de petite fille, c'est-à-dire l'injonction à être douce, à être plutôt passive. C'est dans la sexualisation, l'échange émotionnel, que tout ce qui constituait nos valeurs d'échange tombe au profit de quelque chose de beaucoup plus, moins avouable. Que tout ce qui constituait nos valeurs de gentillesse tombe, et même, je dirais, prend plaisir à tomber. Dans la mesure où le désir pour s'accomplir et éventuellement pour faire tomber l'autre dans le jeu qu'est la séduction, doit passer par les valeurs du mal, ou au moins en filigrane. Oui, ce serait aussi pour l'homme plus glorieux et glorifiant, voire glorifieux, à moins de faire moins gentil qu'il ne l'est. Igor Jmambalek, vous vouliez intervenir ? Je m'emballe. Ce que vous voulez dire, cher Jmambalek ? Ah oui, Igor dit Ig, immunoglobuline. Ou aussi, Ou immunoglobuline. parfois, Non, juste aussi. Sinon, ça fait trop long avec parfois. Ou IG. Oui, immunoglobuline, c'est qu'il faudrait presque pour réussir, et ce, pas seulement dans le marché amoureux ou sexuel. C'est valable, effectivement, sur le marché de l'emploi. Il faudrait pouvoir oser s'affranchir de cette honnêteté, en quelque sorte jouer la comédie. Bonjour. Un ticket, s'il vous plaît. Oui ? C'est Fred. Alors, t'as eu des nouvelles de ton frère ? Tu parles de mon frère jumeau. Oui ? Mon frère jumeau, Rick. Oui, mais il est des ans d'arrêt. Je ne peux rien faire. Si seulement il pouvait avoir un don plus constructif. Vous vous rendez compte que même son handicap, qui est a priori inconvénient, n'est même pas en mesure de se démarquer des autres entreprises de tapisserie ? Bah, qu'est-ce que c'est que ça ? Le Visiobus affiche du porno ? Je n'y crois pas.
C'est lamentable. Moi, je me casse. Lamentable. Igor, je m'en balais. Bon, voilà. Oh, le chroniqueur. Bah, c'est tout. Et toi? Heureusement, c'est agréable. Alors, c'est dur, hein. Bon, alors, Jean-Bernard B, et pour une fois être gentil, alors, chers auditeurs, il est 9h17, il reste 3 minutes d'émission, vous êtes sur moi d'abord. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Oui, j'écoutais votre invité, Yaya, oui, ouais, Sin, qui revient pour parler d'éducation, puisqu'il est professeur à l'université. Il disait donc sur votre antenne, l'autre jour, combien il fallait être gentil, parfois, et nettement moins, en d'autres circonstances. Oui, vous voulez dire, et je redonne la parole à Igor, je m'emballais. Pour appuyer sa perception, j'ai un autre exemple qui s'apparenterait sans incohérence avec celui que vient de citer Igor Jmambalek, dépeignant une histoire vraie aussi et toujours dans un cabinet médical, sauf que là, ce fut moi-même directement qui me suis trouvé en ligne frontale avec la sincérité, puisque j'accompagnais une amie qui n'avait pas osé aller seule parler à un médecin homme de ses problèmes gynécologiques depuis qu'elle savait qu'il n'était que le remplaçant de son habituelle femme médecin. Devant moi, il a employé des termes approximatifs pour décrire ce qui relevait de son anatomie. J'ai noté la phrase, une fois rentré chez moi, la voici. Quand vous voulez toucher le triangle frisé, ou même quand votre mari rentre là-dedans, c'est plutôt au niveau du ballon ou au niveau des melons que vous ressentez des frissons dans la carrosserie. Mais c'est quand il lui a prescrit que son mari devait toujours passer par le ruisseau pour ouvrir la fontaine que là, je me suis dit qu'il avait surtout envie de baiser. Merci, ce sera tout pour aujourd'hui. C'était Jean-Bernard B qui recevait notre journaliste sur le thème des relations hommes-femmes. Ensuite, Franck Neutral pour la gentillesse en usage, ainsi que Igor dit Ig pour son livre sur l'éducation. Et nous avions en début d'émission Marie-Josiane Yvonne pour son livre. Ah, elle revient. Nous allons savoir ce qu'en pense Cédric Ridric, qui amorcera de fait le sujet dont il parle, dont il est le spécialiste, c'est-à-dire les femmes seules dans la séduction de nos jours. Cédric Ridric. Bonjour et merci de votre accueil. Alors oui, aujourd'hui, s'il est clairement difficile de vivre seul, on s'aperçoit aussi que la nature égocentrique de chaque être humain va l'amener à des difficultés à créer son couple, accueillir, à s'occuper d'une femme pour les hommes. Et je dirais que ce cas est encore renforcé et plus complexe pour les femmes qui aujourd'hui ont une plénitude dans l'épanouissement carriériste et qui de par ce fait ont peut-être du mal à retrouver une place dans la famille qui était avant le moteur, de faire des enfants, de se retrouver épouse en gestion du ménage. Mais c'est vraiment cette notion aujourd'hui que je souhaiterais aborder. Et on a même des contextes où des femmes vont aller jusqu'à choisir de vivre seules. Au dépend de leur réputation. Justement, nous allons entendre un extrait de Laisse-les dire, et vous faites bien de le souligner, parce que l'ingratitude que leur prête, à tort, à mon sens, par l'injonction qui persiste pour une femme de procréer, leurs proches et la société en général. Et si elle ne s'y applique pas, elle serait stigmatisée. Et elles ont toujours eu cette injonction, c'est là qu'on peut voir une fois de plus l'injustice entre un homme et une femme. Et c'est là qu'on voit la différence entre une femme et un homme aujourd'hui dans la société. C'est cette appréhension qu'on peut avoir sur notre part de séduction, de nécessité à séduire la femme pour l'amener dans notre escarcelle. La drague est associée à de la perversion dans certains cas, alors qu'au fond, qui peut prétendre en connaître la définition ? Qu'est-ce que la perversion ? N'est-ce pas ? L'exemple historique le plus mémorable est sans appel, je m'en vais vous le rappeler, rappeler le désarroi de ce créateur qui pour seule motivation de prendre contact avec la culture du pays dont il aime la musique, avait inventé une chanson fictive qui parlait de la rencontre entre lui-même et
une caissière dont il était attiré spécialement par rien d'autre que par sa culture. Il n'a pas mis longtemps avant de se faire insulter de pervers par son soi-disant père, qui bien entendu se cachait derrière un pseudo bien planqué devant son ordinateur. Hein, il s'est bien gardé de prendre contact dans la réalité avec le créateur. Parce qu'au fond, qu'est-ce que la perversion ? Je le redis, est-ce un homme qui, en dépit de son âge, regarde encore le sexe opposé ? Alors, dirait-on de même pour un jeune homme qui regarde le sexe opposé. Or, la perversion, ce n'est pas du tout ça, et d'ailleurs c'est vaste. Le problème est que l'ensemble de l'opinion publique use d'une confusion qui d'ailleurs relève du courant actuel, hein, c'est-à-dire, n'est-ce pas, il est facile de s'arroger d'une idée qui nous semble suffisamment immorale pour se l'intégrer, ce qui évite, avec le confort que lui confère son attirance vers la facilité, de déverser sa haine ailleurs, voire contre lui-même. Ce même opinion publique semble avoir tendance à enseigner à ces jeunes filles qu'un pervers est un homme qui les regarde, et si seulement si on lui prête à cet homme un âge plus ou moins avancé. Or, la définition est claire. La perversion, dans son ensemble, est le fait de dévier l'autre du droit chemin. Et souvent même c'est le contraire, ouais. Et souvent même c'est le contraire, ouais. C'est Radio Mode à bord. Non mais enfin, l'autre jour on m'a dit un truc, mais pas possible. C'est un gars, il est venu me voir, il m'a dit, bon, je me suis retrouvé comme un con au commissariat, parce qu'en fait, la veille, je regardais par la fenêtre, et puis j'ai cru voir un mec qui montrait son... Bon, à moi, encore une femme, mais à moi. Et puis, bon, putain, ça commençait à me gonfler, je commençais à avoir les boules, quoi. Bon, moi, je regardais la télé. Et puis, en fait, je me suis rapproché, quand même, parce que, bon, ça commençait à me gonfler, quoi. Il restait là. Et puis, bon, il commençait à avoir des gestes et tout ça, mais je comprenais pas. Je veux dire, mais enfin, bon, il pleuvait, alors c'est vrai qu'on voyait pas grand-chose et tout ça. Et puis, en fait, je me suis aperçu que, ce mec, c'était moi. Alors, évidemment, j'étais tout seul. Donc, j'étais à poil chez moi. Mais attention, mais le flic, il me dit, mais vous étiez tout seul chez vous ? Je dis, oui, j'étais tout seul. Il me dit, mais t'es sûr que c'était pas en regardant ta vitre, connard ? L'homme, il a toujours le challenge de séduire sa partenaire. C'est peut-être aussi ça, le choix plus carriériste des femmes aujourd'hui, d'avoir fait oublier peut-être ce besoin de procréer. Alors justement, nous allons écouter maintenant une chanson qui traite complètement du sujet, qui s'appelle Laisse-les dire. Enfin, une version de Laisse-les dire, hein, qui date de 3 ans après la première version. Et juste l'indicatif, dans cette émission, et au générique, toujours pareil, nous allons découvrir l'auteur et le compositeur et l'arrangeur qui peuvent être le même à la fin. Laisse-les dire et après nous enchaînons.
Et une fois de plus, un homme qui ne va être que un prétendant parmi tant d'autres va devoir lui à chaque fois s'atteler à la séduire, à refaire preuve de verve, de panache. Il va toujours lui incomber le devoir de séduire sa partenaire. Ah oui, vous voulez dire d'une autre manière qu'être un homme est difficile sur le plan de la séduction de nos jours, et de son rapport à la solitude, puisqu'il doit s'acharner là où une femme n'a pratiquement rien à faire. Elle trouvera forcément quelqu'un. Absolument. Et quand la chanteuse Ginette Josiano clame dans sa chanson que à 50 ans son fils ne baisse plus, vous voyez. Voilà la séquence cuisine. Bonjour, cher Patrick Courbouillon. Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ce qu'il est possible de faire quand vient la fin de mois, avec farine, huile et sel, et eau, et beaucoup d'amour, car justement, cela force à ne se concentrer que sur l'aspect artistique, et non au contraire de l'opulence, la surconsommation. C'est bien ici, moi d'abord, la radio. Absolument. Et monsieur Franck Neutral est là? Non, pas aujourd'hui, non. C'était pourquoi? Ben, en fait, j'avais quelque chose de personnel à voir avec lui. Oui. En fait, je suis Yann Elec Général, chroniqueur. En général, je travaille en duplex à partir de chez moi. Oui, je sais, on s'est déjà eu au téléphone, sauf que la plupart du temps, je ne sais même pas à qui je m'adresse. Mais oui, effectivement, je sais qu'il y a un chroniqueur. Ah, c'est vous alors Oui, c'est moi, Yann Elec. Et donc là, vous n'êtes pas chez vous? Mais non, exceptionnellement. C'est pour ça que je passe à la radio. Et Franck Neutral est au courant, d'accord. Bon alors, venez. Je vous suis. Donc vous venez d'entendre les phrases à l'imbécile dans une version un peu différente. Vous êtes toujours sur Radio Moi d'abord. Jean-Bernard B. Je vous dis à plus tard, je retourne à mes fourneaux. C'est Jean-Bernard B sur la fréquence pour l'émission Il faut être gentil. Alors nous avons aujourd'hui Cédric Ridric, écrivain, qui nous parlera de la séduction de nos jours. Ah, je vois que l'agent de maintenance est revenu. Ah non, je suis nouveau chroniqueur. C'est exceptionnel que je sois là. Qu'est-ce qui vous arrive, mon petit ? Eh bien, je suis obligé de travailler avec vous aujourd'hui alors que j'étais engagé par Radio Moelle. Oui, justement. Pour faire mes chroniques à partir de chez moi. Ah, mais oui, je n'étais même pas au courant, mais parce que comme nous avons déjà un chroniqueur en duplex qui est déjà habilité... Ah non, il est écrivain. Il est en duplex, mais il n'est pas chroniqueur. Ah d'accord. Vous parlez de Igor, dit immunoglobuline ? Je vous entends, hein. Ah oui, Patrick, je vous en prie, allez-y. Merci Patrick, je vous en prie, oui. Mais c'est vrai, oui. Merci Patrick, oui. Excusez-moi, oui, alors je présente d'abord mes invités et j'arrive. Ok, j'attends. Excusez-moi, oui. Ou non, alors à ce moment-là, je vais faire la mienne d'abord. Oui, asseyez-vous. À ce moment-là, d'accord, je la ferai plus tard. En fait, mon fils autiste n'a pas pu se faire prendre en charge aujourd'hui par son éducateur spécialisé. Du coup, je suis obligé de le laisser à la maison, mais j'avoue, j'ai un peu peur qu'il fasse des bêtises. Il est d'ailleurs passionné par les ondes, et je le soupçonne de vouloir brancher notre éolienne, bref, histoire de perturber les ondes radio. Ah d'accord, donc vous allez faire votre chronique en premier, et après, comme ça, moi, je continuerai. Vous êtes ? Je m'appelle Yann Elec Général. Ah oui, d'accord. Et votre chronique porte sur ? C'est justement tout ce qui concerne les gens qui ont une particularité, notamment sur le plan de la voix, tout ce qui relève de... Oui, la voix en général, l'énonciation, pour montrer combien cet élément de la communication doit se maintenir, en dépit d'une époque où le nez dans les smartphones, la société doit réveiller les consciences, et je dirais en sursaut. Et alors là, je suis pas tranquille. Absolument. Alors là, oui,
évidemment, on ne peut que vous suivre. D'ailleurs, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur votre chronique. Et déjà, je vois que nous avons le premier appel, là, déjà. Donc, mais qui est destiné à Igor Jmambalek. Alors, à ce moment-là, attends, on va déjà prendre le premier appel. Nous avons un témoignage sur le thème de la drague. Justement. Bon alors, à vous, Igor Jmambalek. Qu'est-ce que vous ressemblez à Yanelek Général? Oui, oui. Oui. Oui, on vous entend. Oui, je voulais témoigner, j'ai rencontré une fille. À la Bolépin. Comment vous appelez-vous? Sur un vélo landais. Je vous écoute. Je veux faire la surprise à la fille, justement. Ouais. C'est un peu un dialogue de sourds quand même, hein? Donc non. Donc je l'ai vue à la fête de la musique. Je l'ai ratée sur la piste cyclable. Et après j'ai trouvé un bouquin sur un banc. Comment ça? Et j'ai écrit un cœur avec mon numéro. Ah, mais c'est mignon. Et c'est mignon comme histoire. L'amour naît encore aujourd'hui d'une rencontre traditionnelle, hein, passant par le regard. Et puis, c'est joli l'histoire du livre. Excusez-moi, Yanelek Général, nous avons en duplex, là, Igor, dit Ig, sur le thème de l'éducation. Oui, j'entendais le témoignage à l'instant. Parfois, nous avons tous l'impression que le hasard, enfin ce terme, est toujours discutable. En tout cas, les circonstances jouent en notre défaveur a priori. C'est pour cela que l'on râle sur le moment, alors qu'en fait, c'est pour mieux nous servir, mais a posteriori. Bien entendu, nous ne le savons qu'après. Souvent, j'ai dit « Oh là là, quelle mauvaise journée !» et alors que 2 heures après, je pouvais dire exactement le contraire en me rendant compte que je bénéficiais de la cause qui, à l'origine, 2 heures plus tôt, m'avait fait râler. Bref, nous ne pouvons ainsi dire si une journée a été bonne ou mauvaise que lorsqu'elle est finie, ou aboutie même, inaboutie même. Absolument, et quand bien même nous la qualifierions de mauvaise, encore nous faut-il attendre jusqu'au lendemain, parce que on ne sait jamais. Mais pourquoi vous gigotez comme ça là? Ah oui, les toilettes c'est là-bas là. Oui, de toute façon vous pouvez y aller, votre chronique a été largement accomplie. Prenons mon exemple. J'étais avec Isier et Antonio. Un ami, Manuelito, est venu nous rejoindre avec son vélo en forme de guidon à la imbécile pour manger dans une galerie marchande. Mais comme ce jour-là, il avait teint ses cheveux en violet, je me suis dit que cette journée allait forcément être spéciale. Eh bien non. Et pourtant, j'ai attendu jusqu'à minuit, il ne s'est rien passé. Alors je me suis dit, c'est bon, j'arrête d'attendre, je vais me coucher. Vous voyez qu'il n'y a pas de règle à établir. On ne sait jamais ce qui va ou pas advenir de notre hasard. Enfin, cours de la vie. Lorsque d'autres bénéfices nous attendraient. Bon, alors, moi j'ai faim, nous allons passer à... Moi, oh lolo, phrase du gros égoïste. Moi, j'ai faim. Il n'y a pas plus perso. Alors, je précise pour les auditeurs que vous êtes normalement affectés aux interviews de rue, mais qu'aujourd'hui... Jmambalek. Non, je déconne. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que on a eu un problème avec le car régie et qu'ils ont voulu me faire une blague et qu'ils l'ont remplacé par un camion de marché. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, voilà, comment on drague aujourd'hui? La drague. C'est ça le sujet d'aujourd'hui, la drague. Et surtout, ce qu'on ne peut plus faire aujourd'hui, ou alors, ce qu'on ne peut plus faire sans passer par les assises. Bon, voilà. Les sites de rencontres, les affaires d'accusation, tous ces facteurs ont incité l'homme à renoncer à la manière qu'il avait d'aborder le premier contact féminin. Quand les regards se croisaient, les yeux se rencontraient, l'homme, contrairement à aujourd'hui, n'était pas obligé de se retrouver en seconde priorité. Après quoi? Après smartphone, il a raison. Igor dit Ig et aussi immunoglobuline. Et ouais, moi qui m'occupe généralement d'éducation dans notre émission, je peux vous dire que les jeunes que je croise ne découvrent qu'à travers des vieux films ce qu'était notre jeunesse de communication. Que sera... Ouais.
Toujours les enfants. Un élève. Oula. Alors. Séquence 3, scène 1, parc. On voit cette fois le personnage 3 et 1 faire du tourniquet. Ils portent des t-shirts au même ton qui ne se dévoileront que lorsqu'ils enlèveront leur manteau. L'un a un genre d'impair démesuré qu'on dirait que le mec est en maternelle. Ils sont observés par un téléobjectif. On ne sait pas par qui. Un troisième arrive et il a un vélo avec des roulettes. Personnage 4 parle. C'est bon, je me suis inscrit à Provisium. Personnage 3. C'est quoi? Personnage 4. Une intérim. Pour combien de temps? Personnage 1. Moi j'y étais, mais j'ai changé. Je suis chez Flagadim. C'est moins speed. Personnage 3. Et toi? Personnage 4. Je viens de te le dire. Personnage 3. C'est parce que je suis chez Mémoirique Fugacium. C'est bon, monsieur, vous m'avez réveillé, c'est bon. Donc vous avez gagné alors les peluches. Au choix, c'est à l'entrée. Enfin, à la sortie, je veux dire. Séquence 3, scène 1, parc. C'est bon, je me suis inscrit à Provisium. Personnage 3. C'est quoi? Personnage 4. Une intérim. Pour combien de temps? Pour combien de temps? C'est vrai que c'est con. Personnage 1. Moi j'y étais, mais j'ai changé. Je suis chez Flagadim. C'est moins speed. Personnage 4. Et toi? Je viens de te le dire. Personnage 3. C'est parce que je suis chez Mémoirique Fugacium. Jean-Bernard B. Voit par terre un mot. C'est quoi ça? Il le ramasse. Rendez-vous chez l'agence Mémoirique Fugacium. intérim pour redémarrer à 14h 2020. Remarque, il y a au moins l'année. Gabriel Riel. Je vais être gentil. Je vais lui ramener au mec. Il y a quand même un rendez-vous pour du boulot, c'est important. Quoi? Tu crois pas que t'es trop gentil? Gabriel Riel. Non, car dans mon idée, ça fera un circuit équilibré. Je m'explique. Dans la mesure où je donne, ça fait des heureux. Et moi, je serai heureux et même bénéficiaire 2 fois, car en général, je trouve un billet le même jour. Fais voir. Il lit. Ah ouais, mais tu vas retrouver Fred. Tu parles d'un nom. Gabriel Riel. Oui, enfin, je vais tout faire pour. J'ai l'impression que cette mission non intérim va m'enrichir aussi bien. Oui, mais je veux dire, tu le connais même pas, le mec? On va au balançoire? Pourquoi? T'es pas bien là? Allez, s'il te plaît, j'ai envie de faire de la balançoire. Moi, vous verriez ce que m'a dit la fille de chez Provisium Intérim. Antonin Porte. On voit quelque chose au loin. Tiens. Tiens. Les frères jumeaux, qui n'arrivent effectivement pas à se garer, empotés,
sauf qu'ils n'ont pas de voiture. Antonin Porte n'a pas précisé qu'il faisait juste les cons en faisant semblant de conduire. On en voit un qui rate sa marche arrière. Ils essayent de se garer, mais on dirait qu'ils ont du mal. Ils essayent de se garer. Ou alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit, la fille de l'intérim? Apparemment, elle n'aime pas trop sa responsable et elle m'a donné le lien d'une vidéo un jour en me disant « Tiens, comme c'est Noël, si vous voulez l'avoir baisé ». Elle a dû tomber dessus un jour et il paraît que depuis, la responsable a vu son chiffre d'affaires tripler. Séquence 3, scène 1, parc à jeux. Gabriel Riel. Pendant que les autres sont partis, remplacés par Yann Elec, général. Ajoute. Ah, c'est pour ça que dans toutes les agences où je suis inscrit, il n'y a plus que moi à y être. Yann Elec, général. Et que je n'arrive pas à être sans mission. Yann Elec, général. D'habitude, c'est le contraire. On recherche des missions. Le zoom arrière sur Yann Elec, général. Révélera son cartable sur le dos. Yann Elec, général. Moi, ils m'ont demandé si je n'avais que ça comme CV. Le zoom avant, retournant sur Yann Elec, général. fera oublier Gabriel Riel. remplacé par Franck, neutral. sur lequel on reste en gros plan. Franck, neutral. Moi, c'est pareil. Ils avaient dit à trouver que ce n'était pas un CV, mais un registre. Pourtant, j'avais fait l'effort de le réduire de 2 feuilles, ce qui n'en faisait plus que 3. Antonin Porte. N'importe quoi. Est arrivé, révélé maintenant. Fred. Ah oui, d'accord, oui. Mon frère, lui, ça tient sur 3. Les deux quittent le parc à jeux. Séquence 3, scène 1, parc à jeux. En âme et conscience, Gabriel Riel ira donc, comme désormais, auto-engagé par la bonne action qui lui tient à cœur. À l'agence d'intérim porter le papier trouvé. Pour le moment, il ne reste sur le toboggan que lui et Antonin Porte, dont le téléphone sonne. Vous avez une mission? Génial. Convoyage. Ah ouais. Mais il faut que je sois rentré pour aller à la radio, à 18h30. Voyant passer un camion avec comme immatriculation CU, il se trompe au lieu de dire dossier. Vous allez donc vous occuper de mon cul? L'intérim raccroche. Bon, si t'as le temps, tu viendras après mon émission, je t'offrirai un coup de jaja au cul de ma camionnette. Gabriel Riel. Un coup de jaja, il est pas bien, lui. Bon, bah, moi, j'y vais, hein. Bonjour. Bonjour, c'est la première fois que vous venez ici. Bah essayez-vous. Hein. Tenez un stylo, notez vos disponibilités. Vous travaillez habituellement dans quoi? Vous avez choisi de faire une expérience de votre CV, c'est quoi? La dernière fois vous avez niqué. Oh pardon, excusez-moi. Non, mais il n'y a pas de mal. Excusez-moi, j'ai vachement mal dormi et j'ai voulu prendre trop de café et voilà, quoi, je suis un peu speed. Je viens vous voir parce que... Jean-Bernard B. J'ai trouvé ça. Ah oui, mais pourquoi vous avez ce papier de rendez-vous là? Qu'est-ce que c'est? Enfin, comment se fait-il que vous ayez ce papier de rendez-vous? Parce que j'ai pensé, en portant ce papier ici, que ça rendrait un grand service à la personne indiquée. Oui, monsieur Fred Teux. Ah, oui, c'est un de nos intérimaires. C'est un frère jumeau qui s'appelle Rick. Hein, ouais, je les connais. Les parents ont voulu faire surtout des jeux de mots ambulants, quoi. Oui, et? Bah non, mais je vous dis juste que, comme ça, que Rick Teux, bah en plus, il a le don de décoller la tapisserie en crachant, en éternant. Et voilà, il s'imagine que son frère Fred pourrait monter sa boîte de tapisserie grâce à lui. Enfin voilà quoi. Il faut être gentil. Bonjour, je peux m'asseoir? Oui, on se connaît? Non mais regardez. Bah, c'est une voix que je connais, ça. Bah, qu'est-ce que tu fais là? J'allais commander une bière, alors ça va? Ça fait longtemps que tu es là?
Non, je ne savais même pas que tu traînais là. Ah, parce que vous le connaissez? Oui, enfin, il connaît mon frère, jumeau frère. Oui. Ah, justement. C'était toi ça? Pardon, justement. C'était toi ça? Pardon. C'est à vous ça? Non, mais c'est l'écriture de Fred. Parce que je viens de le lui rendre, mais je t'ai pris pour lui. Je savais que c'était toi ou lui, à force de vous croiser. Mais je veux dire là, comment tu vois que c'était l'un de nous? C'est l'indication des frères jumeaux, comme je vous ai déjà vu là. Mais ta bonne action est faite alors. Pourquoi? Il voulait retrouver le détenteur du papier. Ah bah c'est gentil car je savais que le rendez-vous approchait et je me demandais si j'allais finir par le retrouver. Je ne comprends pas. Justement, le mec de l'intérim, il m'a dit que tu pouvais décoller du papier peint juste en éternuant. Oui, mais je me rends compte que ça ne marche plus. Que son don ne fonctionne plus, qu'elle aperçoit que le papier peint du bar reste intact. C'est con, hein. Aïe aïe aïe. C'est encore plus tordu que d'habitude. On est loin de l'enfant de la grande retrouvaille. C'est de naze. Ah la vache. Ah mais c'est tordu à la Manuel Faria. C'était Tant n'importe. Merci, cher auditeur. C'est tout, tu achèves ta séquence comme ça. Eh, faut que je te raconte. D'accord, il s'en fout. Oui. Le taxi qui m'a emmené jusqu'au parc d'attractions, jusqu'ici. Ah, parce que monsieur vient à la radio en taxi. Oui, ta gueule. Le taxi m'a raconté que sa maman, elle a 89 ans, elle est partie du bus en claquant la porte car elle était en train de lire son horoscope sur le visiobus. Et à un moment, ça a déconné, il s'est mis à diffuser le porno. Ah, mais il est arrivé la même chose à la grand-mère de Franck. Franck Neutral, notre chroniqueur, là. Mais effectivement, elle a claqué la porte. Lamentable. Elle était scandalisée. Sa maman? Sa grand-mère? Attends, il y a le cuisinier de la radio qui m'appelle, c'est Patrick Ourbouillon. Allô, monsieur Jean-Bernard Bré? Oui, c'est Patrick Ourbouillon à l'appareil. Oui, alors, ça va mieux? Ton éternuement... Ah non, l'autre fois... Éternuer dans les pattes. Non, je préférais me passer de repas. Bon. Bon, tu reviens quand tu seras... rétabli. Ok. Ah, c'est la radio qui m'appelle. La radio. Ils veulent que je fasse une conférence en visio sur la gentillesse en usage.
Allô? Je t'envoie un SMS. Je vous rappelle, par rapport à votre conférence sur notre radio. Ah mais Oui, la conférence sur la gentillesse en usage. la gentillesse en usage? Ah mais moi je suis complètement d'accord. Oui, tout à fait. Mais il y aura des filles? Est-ce qu'il y a des filles? Mais bien sûr. Surtout amoureusement quoi. Ah mais là le sujet c'est l'amour. Voilà. Je demande à un ton n'importe. Bon, bah, très bien. Au revoir. Alors pour mon nouveau film, l'histoire est très simple. Un homme allergique à la peinture, par ailleurs, aura le don de décoller du papier peint. Rien qu'en éternuant. On le saura grâce à des circonstances que le hasard aura bien voulu mettre en exercice. Dans ces circonstances, il y a aussi la gentillesse, qui par ailleurs est souvent méprisée au profit de valeurs plus rationnelles et plus pernicieuses. La gentillesse, alors activée, au cours du film, aura finalement raison de ce film, qui se veut d'abord un recueil de scènes autour d'une radio filmée, autour de laquelle on verra qu'il aura été bon d'être moins gentil. Tant pis. Pas grave. On va faire que ça. Hein. Oh, l'humeur du mec, excusez-moi. Bon, radio-moi d'abord. Alors, je m'appelle Rick, putain, à cause du jeu de mots, j'éternue maladivement et ça fait le même bruit. Parce que Rick, putain. Bref, j'ai un frère jumeau Fred. à qui on a ramené un papier de rendez-vous. Et il a su ainsi que son rendez-vous à l'intérim n'était pas dépassé. Il y est même allé, mais c'est là qu'il a su que l'intérim ne voulait plus de lui. En fait, lui et moi, on voudrait s'associer. Pour monter notre boîte en tapisserie. Il faut savoir que mes parents ne savent pas qu'ils ont conditionné notre destin avec ces noms à la con, C'est con. à cause desquels on a ça. Fred. Du coup, ça fait... Frédéric, putain. En fait, mon frère et moi arrivons à décoller de la tapisserie grâce à l'abondance des éternuements que nous confèrent ces noms à la con. Mais tant mieux, sauf que pour monter une entreprise juste pour ça, ça va faire bizarre à nos clients. Oui, je suis désolé, j'ai mis de l'huile.
une discussion super intello, puis tout d'un coup, retour à la sensation primitive. Ça donne ça. Ça donne. Et alors, comme vous dites dans votre dernier livre, la sociologie a toujours connu une différence des genres, n'est-ce pas? Tu vois une bosse, c'est les seins tout de suite. J'ai produit de la colle à tapisserie. Ah oui, d'accord. Vous êtes allergique à l'huile. Mais je m'en achète pas. Oui, mais vous n'avez pas téléphoné à quelqu'un. Non, mais il a été conduit. Parce que qui l'a conduit? Oui, non, il a eu... Non, mais ton histoire, elle n'est pas évidente. D'accord, il a confondu son reflet. Bon, d'accord, ok. Mais il a été se plaindre au commissariat. Oui, il a été se plaindre. Alors du coup, comme il rigolait, mais comme il a un problème si le mec, il est allé voir son psychiatre. Il est allé voir son psychiatre en racontant l'histoire des flics qui ont rigolé de lui. Il trouvait ça... Il était outré tout de même. Tu vas raconter ça. Je crois que je sais que Tu es sorti du film et que tu te fous de ma gueule là. Voilà. Non mais tu sais que tu racontes l'histoire du mec qui est allé. Du coup les flics. Non mais attends, est-ce que tu te rends compte de ce que tu me dis? Tu me racontes un truc. Je veux dire, il faut que je perçoive. Mais non mais le mec il s'est fait foutre de. Les flics ont rigolé, ils vont pas faire une plainte pareille. Ah oui mais alors tu vas me dire comment on sait que c'était lui? Non mais là je m'en suis aperçu tout seul. Mais là en fait non. Je veux dire, comment les flics peuvent savoir que c'était moi? Mais on en rediscutera si tu trouves des incohérences. Oh, c'est complètement incohérent. Ah bon. Mais c'est quoi? Parce que tu me dis ça, tu me racontes le scénario de mon improvisation, où j'ai pas compris la moitié des choses, mais je me suis dit bon, ok, d'accord. En fait, comme il y a Rick et Fred, donc ça fait Frédéric Te. Parce que Rick, tu sais quand tu craches. Mais si je te disais que l'histoire est pratiquement partie de là.